Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Cartes Bavardes. Aujourd'hui, je vous emmène pour un voyage gustatif avec le gourmet tarot. Alors ce tarot, il a une petite histoire parce qu'en fait, lorsque j'ai voulu l'acheter, il était en rupture de stock. Et du coup, j'avais contacté, je crois que c'était Tevada. Oui, Tevada. Et ils m'avaient répondu qu'ils allaient refaire une édition de luxe sans la carte du cookie, le cookie mystérieux, là, le gâteau au cookie, bref. Et donc je m'étais dit, chouette, super, mais avant ça, j'avais passé une annonce sur Vinted en disant, ben voilà, j'avais pris la photo, j'avais marqué, je recherche ce jeu. Et une dame m'avait contacté, elle m'avait dit oui, oui, je l'ai, je le vends. Alors je me suis dit, bon, bah super, peut-être une chance de l'acquérir. Et elle en voulait, accrochez-vous bien, 200 euros. Donc en fait, je pense que c'était plus le gourmet tarot, mais c'était le gourmande, gourmande tarot. Parce que ouais, pour le coup, elle a vraiment été gourmande. Et non, j'ai dit non, 200 euros, c'est bien aimable, bien gentil, mais non merci. Et puis donc après, voilà, j'avais contacté Tevada. Ils avaient dit donc oui, oui, on va refaire une autre édition, une édition de luxe que j'ai commandée et que j'ai reçue. Voilà, pour la petite info, pas de frais de douane supplémentaires. Donc ça, c'est pas mal du tout. Il y avait une super promo, je l'ai eu pour même pas 60 euros au final, tout compris. Voilà, voilà. Donc je vais vous le présenter. C'est un tarot que j'adore, vraiment. Comme dit, j'ai mis du temps avant de l'avoir et je l'aime d'autant plus. Voilà, vous avez donc la petite boîte. Vous le recevez avec une carte, un certificat d'authenticité signé, un petit livret que voici avec une petite explication sommaire, mais en relation quand même avec la carte. Voilà, on vous explique tout ça. Mais j'ai trouvé le concept tellement sympa, là, le jugement avec les petits pains qui vont au four. C'est extraordinaire. C'est leur, voilà, c'est leur moment. Ça symbolise le process de reformation, la renaissance et le renouveau. Bah forcément, une fois que les petits pains sont cuits, c'est plus les mêmes. Voilà, donc tout ça, j'ai trouvé le concept extraordinaire. C'est parti pour la dégustation. Installez-vous. On va commencer la dégustation. Alors, je ne sais plus si les cartes... Non, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je les ai déjà utilisées. Donc, les tranches sont rouges. Je ne sais pas du tout la première édition de quelle couleur elles étaient. Vous avez le dos en petite... en Vichy, comme ça fait très nappe de petit restaurant. Et là, vous avez donc les cartes. Les, la matière, c'est mat. C'est mat, on n'est pas sur un pot de pêche ou quoi que ce soit, ou un velours, on est sur un mat tout simple. Voilà. Et du coup, les cartes glissent très très bien. Allez, je vous les fais défiler. Donc, on a le roi de denier, le roi de bâton, 8 de denier, 5 de denier, avec du pain voilà, qui est dans un sachet, qui commence à moisir, qui est à moitié mangé. Donc à chaque fois, il y a quand même une symbolique. Voilà, le magicien, où on a ce cuisinier qui commence à concocter un bon petit plat. L'impératrice, avec cette coupe pleine de gâteaux, de fruits, pardon. J'adore. Set de coupes, avec la variété des cocktails proposés. Deux de bâton avec ses deux baguettes. Le 8 d'épée. Le 10 d'épée avec ses couteaux plantés dans la viande. Le 4 de denier.
L'empereur, il est pas beau, ce homard là, magnifique. 4 de coupe. Je trouve les dessins tellement bien faits. La justice, avec cette balance, où on a d'un côté les gâteaux, de l'autre côté les fruits. Voilà, on va choisir hein, la tour. Alors là, avec ce maxi giga méga burger. L'étoile. Le cavalier de coupe. L'as de bâton avec cette brochette. 8 de bâton. 3 de bâton avec ces 3 saucisses. 4 de bâton. 5 d'épée. 6 d'épée. L'ermite avec cette fleur de lotus. La reine de bâton. 7 d'épée. 4 d'épée. Valet de denier. Avec ce beau tacos là. Ah. Le 10 de pentacle. Alors là, on est dans l'opulence, effectivement, avec tout ce caviar. La reine de denier. Sur quelque chose de plus light. 10 de coupe. Le 5 de coupe avec ses plats renversés. 6 de coupe avec tous ces milkshakes, ces bonnes glaces. Roi d'épée. Le 6 de denier. L'as de coupe avec cette jolie tasse et ce thé qui est servi. 5 de bâton, là c'est la bataille dans la fondue avec les fourchettes, on a tous connu ça. Hein. 2 d'épée avec ces 2 couteaux croisés. D'ailleurs, faut pas le faire ça au restaurant. Hein. Pas bien. Hein. À moins que vous ayez très très mal mangé, mais alors croiser les couverts, catastrophe. 9 d'épée. Alors là, effectivement, on risque de passer une sale nuit si on mange tous ces piments. Vous voyez, tout est vraiment dans la finesse, je trouve. Et qui aurait cru hein, qu'avec des aliments, on arrive à faire un tarot. Mais il y en a un autre d'ailleurs, je crois que c'est l'Herbalcraft ou un truc comme ça. Celui-ci me plaît beaucoup, je pense que je vais l'acheter. Mais voilà, je vais attendre un petit peu parce que je vais me calmer avec les tarots. Ça fait partie des résolutions 2025. Le valet d'épée. Cavalier d'épée. La force. Donc là, on voit vraiment petit déjeuner où il faut prendre les forces. Là. Petit déjeuner ou déjeuner d'ailleurs. Le jugement, voilà, j'adore. Avec ces pains qui vont au four et qui vont en sortir transformés. Le monde, avec tout ce que peut contenir un repas. Le 8 de coupe. La roue de fortune, ça j'adore. Avec ce plateau dans les restaurants japonais où vous avez les plats qui tournent comme ça. Le chariot, avec la petite chariote là, chinoise. Le roi de coupe. Le 3 d'épée. Pas très original. Hein. Il y a une carte qui me... Vraiment, hein, à chaque fois, c'est le 3 d'épée dans les tarots. La mort. Les amoureux. Alors ça, c'est de presque chez moi, le bretzel. C'est de l'Alsace. Moi, je suis de la Moselle. La lune. Ce magnifique croissant de lune. Le soleil avec ce jaune d'œuf. D'ailleurs, j'aimerais bien trouver un tarot avec pour thème les œufs. Qu'avec des œufs. Je pense que ça existe, mais j'ai pas vu encore. Le fou, c'est le début, hein, il sort de l'œuf.
reine de coupe, 10 de coupe avec cette sangria, l'as de denier, le 2 de denier, c'est des sushis. Je sais pas si c'est des sushis ou des makis ou des... À chaque fois, je me trompe. Le 3 de denier. Le 2 de coupe. Alors là, on est voilà, sur les chocolats en forme de cœur. Il y a une célébration en tête à tête. Le diable. Avec les flammes. 3 de coupe avec ces 3 crevettes là, cocktail qui sont dans la sauce. Cavalier de bâton. Valet de coupe. Avec cette tasse de cacao avec les petits chamallows. Le hiérophante avec ce plat de lasagne. Et puis on a j'aime bien la salière et le poivrier qui sont devant. La grande prêtresse avec cette religieuse. La tempérance. Valet de denier. Le 6 de bâton, j'adore. J'adore. Le 6 de bâton, ouais, 6 de bâton avec les os qui s'entremêlent comme ça. 7 de bâton avec ses carottes. 7 de denier avec ses boulettes avec les spaghettis. Le 9 de denier. Oh, ça donne vraiment envie. Hein. Le 10 de bâton. Ah, là, voilà, on a toutes les baguettes dans le sac. Je trouve que c'est vraiment très bien trouvé. L'as d'épée avec l'olive sur le pic. 9 de bâton. Ça aussi, c'est super bien trouvé. Hein. Le poisson qui sèche comme ça. Le pendu. Valet de bâton avec tous ces sucres. Et la reine d'épée avec cette magnifique pastèque. Voilà, j'espère que ce petit tarot vous aura plu. Sachez que voilà, effectivement, maintenant, si vous voulez l'acquérir, il est en vente donc sur le site de Tevada. Vous le trouvez sur Etsy. Je mettrai le lien. Je ne sais pas à quel prix il est actuellement, mais ils font régulièrement des promotions. Comme dit, moi, j'ai pas eu de frais de douane, donc c'est pas mal. Ça permet de l'avoir à un prix plus que raisonnable. Merci de m'avoir regardé, écouté, et je vous dis à bientôt pour une autre présentation de jeu. À bientôt!